Ma grand-mère, cette sainte femme, avait coutume de dire avant l'heure c'est pas l'heure, après l'heure c'est plus l'heure. Et regardez, peut-être qu'on est juste à l'heure ici avec une première bougie Aiki-Nashi verte qui vient de se matérialiser. Et vous voyez, lorsqu'une première bougie verte vient d'apparaître après un contact sur un support, comme ici, comme ici, comme ici, comme ici et comme maintenant, eh bien on a toujours eu lors des dernières apparitions une autre bougie verte. On va tester ça aujourd'hui dans la vidéo. Salut, c'est Rado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec un rebond impossible de le nier, 0,5%. C'est dommage parce qu'au meilleur de la séance, on prenait plus de 1%, 1,03% même, mais on termine un petit peu mollement sur un quasi-doji, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de corps ou alors un très petit corps qui traduit le fait que l'on ouvre et que l'on a fermé à peu près sur le même niveau. Bref, on a bataillé toute la séance pour finir comme on a ouvert. C'est plus de l'indécision qu'autre chose, mais en tout cas, il y a bien un rebond. Et en plus, il se fait avec un gap. Ici, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cotation entre les plus hauts de la bougie du jour et les plus bas de la bougie précédente. C'est un signal de force. S'il s'agit d'un gap de continuation ou un gap de rupture, l'objectif est le même. C'est au moins d'aller chercher la distance parcourue avant le gap, reporter sa part de là le gap. Et ça veut dire que l'on aurait pour objectif d'aller chercher 7375. Maintenant, si on comble ce gap rapidement, par exemple d'ici 5 jours, on peut oublier ça, c'est pas forcément l'objectif à privilégier. En tout cas également, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, vous avez une bougie Aiki-Nashi qu'on guettait depuis 2-3 séances, une première bougie Aiki-Nashi verte sans mèche basse. Autrement dit, il est plus plausible que l'on aille plus haut, que l'on ait fait les plus hauts. Mais c'est pas ça qui m'intéresse aujourd'hui. Je vais rentrer un petit peu dans le détail de ce que j'ai déjà dit dans les vidéos précédentes et je vous avais expliqué que lorsque on est dans un canal ou lorsque l'on arrive sur un support, qu'il soit fixe ou dynamique comme une moyenne mobile, eh bien on peut juger de la force du rebond et au moins de l'existence d'un rebond avec l'apparition d'une première bougie verte. Pas forcément une bougie haussière comme celle qu'on a aujourd'hui, mais simplement une bougie verte, donc même si elle a une mèche basse comme ça. Et à partir de là, j'ai regardé pour vous deux choses. C'est le sens des pouces qu'il y a là ici. J'ai regardé ce qui s'est produit chaque fois que l'on a eu une bougie Aiki-Nashi rouge et une bougie Aiki-Nashi verte. Et comme vous pouvez le voir, là, il y a 2 pouces verts parce que suite à la séquence bougie Aiki-Nashi rouge, bougie Aiki-Nashi verte, on a eu encore une bougie verte et puis encore une bougie verte. Donc ça fait 2 pouces verts. Là, pareil, vous avez rouge-vert et derrière, vous avez encore vert et encore vert. Donc 2 pouces verts. Parfois, ça ne fonctionne pas aussi bien. Là, vous avez vert et rouge parce que vous avez eu la séquence rouge-vert. Après, ça a été vert et puis après, ça a été rouge. Et puis, vous allez constater que très souvent, c'est 2 pouces verts. Pas toujours. Par exemple, ici, vous avez 2 pouces rouges. Pourquoi? Parce que vous avez eu la séquence rouge-vert et puis la bougie suivante a été rouge et celle d'après rouge également. Ok, mais comme vous pouvez le constater, très souvent, la première bougie qui suit, autrement dit après rouge-vert, c'est encore du vert. Et ça peut durer très longtemps comme ça. Pas toujours, mais en tout cas, je me suis arrêté à 2 bougies après le signal. Et comme vous pouvez le constater, très souvent, c'est un signal qui porte ses fruits. Au bout de 50 occurrences, voilà ce qu'on peut dire. Est-il plausible que suite à la séquence rouge-verte ici, la bougie suivante soit encore verte? La réponse est oui. Ça s'est produit comme ça 40 fois, ça a fait une bougie rouge 10 fois, autrement dit dans 80% des cas, depuis 50 occurrences, la bougie rouge et la bougie verte est plausible par rapport à la bougie rouge. Et est-il plausible que sur la deuxième bougie, c'est-à-dire après une éventuelle bougie verte, on ait encore une bougie verte? La réponse est oui. C'est ce qui s'est produit dans 30 cas, ça a échoué dans 20 cas, autrement dit dans 60% des cas. Vous l'aurez compris, au regard de ce qui s'est passé dans les 50 dernières occurrences, il est plausible que la bougie suivante soit verte et encore plausible que celle d'après soit verte également. Donc, ça veut dire que la baisse n'est pas pour tout de suite a priori, c'est-à-dire statistiquement. On va continuer avec les moyennes mobiles. Alors, la moyenne mobile à 7 jours, elle est descendante mais au-dessus, donc la danse immédiate est neutre. La moyenne mobile à 20 jours est descendante, on est au-dessus, donc la danse générale est neutre également.
La moyenne mobile à 50 jours est plate et on est à son contact, donc la tendance de fond est neutre également. Seule la moyenne mobile à 200 jours est clairement haussière avec une M200 qui monte et des cours au-dessus, donc la tendance de long terme est haussière. Je ne vais pas aller dans les indicateurs techniques parce que vous savez très bien quand on est dans un trading range comme ça, il y a beaucoup de faux signaux, c'est pas la peine. C'est justement là qu'on fait baisser la moyenne des taux de succès des indicateurs techniques. Donc on va pas aller en détail. Pas plus que sur l'Ishimoku, hein, puisqu'on est clairement ici dans un régime de trading range, hein, avec le nuage comme ça qui twist et twist à plat, comme ça, pas grand chose à dire. Je le dis, je le répète, on est toujours, malgré ce rebond, dans un grand trading range. Tant qu'on ne sera pas sorti par le haut ou par le bas, on sera toujours en tendance neutre. Et le but du jeu classique des traders, c'est d'acheter en bas et de vendre en haut ainsi. Et vous voyez que ça n'a pas trop mal réussi jusqu'à présent. On va terminer avec les trades du jour. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Que vous avez déjà deviné. Si vous êtes haussier, eh bien, à partir de là, vous pouvez... Alors, l'idée, c'est qu'on avait comment dire? Si vous pariez, c'est un retour sur les plus hauts ici. Le problème, c'est que dès qu'on va arriver sur cette zone orange, on risque d'avoir un tir de barrage. Donc, le ratio gain-risque n'est pas bon. Il faudrait éventuellement attendre un petit accès de faiblesse. Et une fois qu'on aura notre accès de faiblesse, parier sur un retour sur les précédents sommets. Ici, stop de protection sous les plus bas. Ça nous donnerait un ratio gain-risque de 1,3. Ça peut marcher. Okay, on peut faire ça. Tout en sachant encore une fois que plus on descendra, mieux ce sera avant d'acheter, puisque les vents contraires risquent d'apparaître dès l'arrivée dans la zone orange ici. Hein. Donc il faut vraiment prendre un petit peu de marge de manœuvre et même s'il est plausible maintenant qu'on aille chercher cette zone orange, on ne sait pas à quel moment le tir de barrage aura lieu. Et j'aurais tendance à dire que si vous voulez spéculer à la baisse, c'est la même chose mais dans l'autre sens. Hein. Mais il faut faire attention au ratio gain-risque. Donc attendez qu'on vienne dans la zone orange, spéculer à la baisse. Parier sur un retour sur les plus hauts, les plus bas, stop de protection au-dessus de la zone, par exemple, voilà, ça fait 1,6. Bon, il y a plusieurs combinaisons possibles. Vous pouvez attendre également d'avoir un signal clair. Mais en tout cas, faites attention à votre ratio gain-risque parce qu'encore une fois, les vents contraires acheteurs apparaîtront dès les 7170 et les vents baissiers contraires apparaîtront dès 7350. Donc idéalement, il faudrait avoir un ratio gain-risque assez conservateur, hein, qui vous protège, hein, de cela. Voilà, vous avez plein de choses qui vous attendent sur ma chaîne YouTube, notamment cette nuit, j'ai mis pour vous des choses supplémentaires. Vous allez trouver une alerte ETF, investir dans les biens de consommation courante, une alerte Nasdaq, une alerte action aussi sur Calray. Bref, beaucoup de choses en plus des vidéos habituelles sur l'or, sur la retraite, sur la préparation de la semaine de trading. Vous trouverez encore une fois tout ça sur ma chaîne YouTube. Excellente journée et à demain pour la mise à jour.